Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour faire un cours sur les points critiques. On cherche comment on détermine les points critiques. Les points critiques. D'accord. Alors nous parlons d'une fonction à plusieurs variables. Une fonction qui a beaucoup de variables, on a eu à le voir. Alors, pour ne pas un peu compliquer les choses, donc on va prendre une fonction à deux variables. D'accord. Fonction à deux variables. Le raisonnement est le même lorsqu'il s'agit aussi d'une fonction à 3 variables, à 4 variables, à 5 variables, ainsi de suite. Alors, vous mettez proposition. 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 Soit f, une fonction à plusieurs à deux variables. Fonction à deux variables. F de x, y. Notez f de x, y. Pour obtenir les points critiques, ou les points annulant les points, mettons qui annulent, les points qui annulent les dérivées partielles qui parlent de dérivées partielles, parlent de dérivées par rapport à x et par rapport à y. Donc, on résout, puisqu'on a pris deux variables. On résout le système d'équation défini par c'est le système ici, c'est la dérivée de f par rapport à x t égale à 0, c'est la dérivée
de f par rapport à y, vous mettez égal à 0. Donc, ou bien aussi, on peut tout simplement le représenter par le gradient, donc ce qu'on appelle le gradient, égal à 0. Le gradient de f, c'est la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y. Chacun doit être nul. Voici ici les conditions pour obtenir les points critiques. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais quelqu'un avec qui j'ai discuté un peu. D'accord? Voilà, on continue. Donc, je disais que la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y, c'est ça qu'on appelle le gradient vectoriel. D'accord? C'est ce qui nous permet d'avoir les points critiques. D'accord? C'est l'autre notation qu'on peut associer à cela. Passons à l'exemple de cette première partie du cours. Donc ça, c'est une ligne de Paul. On peut briser là. Exemple. Mettons exemple 1. Trouver. Nous trouvons les points critiques ou point annulant la dérivée. Tout le monde sait ce que c'est ça que ça veut dire. Point annulant la dérivée. Point annulant les dérivées partielles. Les dérivées partielles de, on prend ici f de x, y égale fonction à deux variables pour apprendre d'abord. Alors ici on a moins 6 y au carré, d'accord, moins 4 xy, moins 4y, d'accord, plus x au carré, plus x au carré, plus 6x, je descends en bas pour compléter, plus 6x, moins 6. Voilà. Trouvons les points critiques. Alors, comment on raisonne? On va mettre ici condition du premier ordre. C'est ce qu'on appelle la condition du premier ordre. Lorsqu'on annule les dérivées partielles. Condition du premier ordre. Condition du premier ordre. Donc on a deux points, gradient de f égale à 0, ce qui implique avoir d'abord la dérivée de f par rapport à x. Donc mettez ça toujours comme ça, le gradient de f égale à 0, ensuite vous dites ça implique. Maintenant on commence à dériver.
Voilà. La dérivée de f par rapport à x égale. Alors, comme on a déjà fait les dérivés, donc il suffit de voir le cours. J'ai fait sur les dérivés. Alors, vous avez moins 6y au carré. Quand on dérive par rapport à x, y se comporte comme une constante. Donc, moins 6y au carré, la dérivée par rapport à x, c'est 0. D'accord. Ensuite, moins 4xy, on dérive par rapport à x, donc ça nous fait moins 4y, parce que y est une constante. Donc là, ça nous donne moins 4y. Pour le premier, moins 4y. C'était là. Ensuite, la dérivée de moins 4y par rapport à x, c'est 0, parce que y se comporte comme une constante. La dérivée de x au carré, c'est combien? C'est 2x. On va mettre plus 2x. Ensuite, la dérivée de 6x par rapport à x, c'est 6. On va mettre plus 6. Ça doit être égal à combien? À 0. Ensuite, on va faire la dérivée de f par rapport à y. Qui est égal. Ah, là, j'ai pas fini là. La dérivée de moins 6 par rapport à x aussi, c'est 0. D'accord? Voilà. Ce qui termine ça. Vous n'avez pas fini. Vous avez oublié. Donc voilà. Ensuite, allons-y. Maintenant, on va dériver par rapport à y. Donc, x doit se comporter comme une constante. D'accord? Alors, quelle est la dérivée oui, je prends un peu la couleur ici. Alors, quelle est la dérivée de moins 6y au carré par rapport à y? Ça fait moins 2 fois moins 6, ça fait moins 12, donc ça nous fait moins 12y. C'est la dérivée de y au carré, c'est 2y. Avec le multiplier par moins 6, ça fait moins 12y. Ensuite, il faut dériver le moins 4xy par rapport à y. X se comporte comme une constante. Donc la dérivée de y, on sait que c'est 1. Donc ça ne nous reste que moins 4x. Ensuite, on continue encore dans cette fameuse dérivation. Alors la dérivée de moins 4y par rapport à y, c'est moins 4. Ensuite, la dérivée ici de combien ici? De x au carré. Par rapport à y, c'est 0. La dérivée de 6x par rapport à y, c'est 0. Et la dérivée de moins 6 par rapport à y aussi, c'est 0. Parce que tout ça sont des constantes. Donc, on doit maintenant mettre égal à 0. Égal à 0. Voilà. Donc, ici, vous voyez, on obtient quel système? C'est un système d'équation qui est défini par, alors on va commencer par les x. Pour le premier, c'est 2x moins 4y. Quand on transpose la constante de l'autre côté, ça fait égal à moins 6. D'accord? Égal à moins 6. Égal à moins 6. Donc pour le deuxième, on commence par le x, donc ça fait moins 4x. D'accord? Moins, alors 12y, ici, moins 12y, égal à, quand on transpose le moins 4, ça nous fait 4, égal à 4. D'accord? Voilà. Donc voici un système d'équations qu'on a. Alors la particularité de ce système d'équations, c'est que c'est un système d'équations linéaire. D'accord? Qu'on a fait en classe de seconde ou première. Je pense que c'est seconde. Donc on peut utiliser ici la méthode de substitution pour résoudre ça. Donc, on peut faire la méthode de substitution, la méthode d'addition, d'accord? Alors, ou bien la méthode de pivot. Alors, je vais vous montrer comment se fait la méthode de pivot ici. D'accord? La méthode de pivot pour qu'on se familiarise un peu avec la méthode de pivot. C'est une méthode que vous avez fait depuis longtemps.
On va voir comment ça se passe, la méthode de pivot.